Tiens, que pourrais-je faire de très dangereux et d'irresponsable sur cette chaîne? Le feu. Ils aiment le feu. Et la magie. Ok, je tiens un truc. Bon, vous l'aurez compris, aujourd'hui on va essayer de créer du feu. Donc munissez-vous de votre meilleur zippo et on est parti. Alors je vais pas vous mentir, comme je sais que j'ai un public assez jeune, au début je ne voulais pas faire cette vidéo, ou alors en tout cas je voulais la mettre limitée à moins de 17 ans. Sauf que je me suis dit que, bon, au moins à partir de 14 ans, t'es apte à allumer un briquet quoi. Bref, si vous êtes prêts à créer du feu, enfin vous pourrez créer du feu, c'est-à-dire que le feu... Allez, c'est parti. Il faut que je fasse une transition à la vlogueur là. Bam, bam, bam. Yeah boy. Ouais, je parle anglais un peu. Donc comme je l'ai dit, pour ce tour de magie, il va falloir vous munir d'un zippo. Donc là c'est un vrai zippo, mais vous pouvez très bien vous munir d'un faux zippo. Voilà, un zippo de fête foraine comme on l'appelle dans le jargon. On le sait tous, hein, tous les zippos qui traînent dans votre tiroir, si vous en avez déjà, c'est des fêtes foraines, on le sait. Pour ceux qui ont demandé pourquoi un zippo et pas un briquet standard, parce que tu ne me poses pas de questions, c'est tout. Il commence à me chauffer là, j'ai la tête comme ça. Je vous ai dit que j'avais une marque de vêtements. Bon, pour vous faire la démonstration, on va se mettre dans le noir. Ok, c'est parti. Une petite dernière pour la route. C'est pas plus compliqué que ça quoi. On peut même jouer avec les lois de la physique. Quand je souffle sur la flamme, elle s'allume. Je peux pas vraiment vous montrer parce que je suis tout seul, mais le but c'est de prendre le briquet de quelqu'un, lui donner, voilà, il le garde dans ses mains, et moi-même. Voilà, et moi-même je l'allume à distance. Donc là c'est moi qui l'ai dans les mains, c'est peut-être un peu moins impressionnant. Mais gardez en tête que ça peut très bien se faire, c'est un inconnu qui le garde dans la main, et là je peux l'allumer à distance. Et ça c'est fou. Alright. Donc j'imagine que vous avez eu le temps de vous fournir ce petit briquet pendant les secondes que je vous ai laissé. Si c'est pas le cas, mettez la vidéo en pause, courez, allez en prendre un. Qu'est-ce que vous faites encore là? Avec ça, vous allez munir d'un ciseau, ou alors d'une aiguille, ou un truc assez fin. Dans le zippo, il y a une mèche qui va être imbibée d'essence. Ce que vous allez faire, c'est que cette mèche, vous allez la décaler à l'aide de votre ciseau, et vous allez la recourber un peu comme ceci, dans ce sens-là. Voilà, vers le petit truc là qui fait clic-clac, voilà. J'ai vraiment l'impression d'être con quand je dis ça. Donc dans votre briquet, il y aura la petite ficelle qui aura du coup cette forme-là, la forme recourbée, juste dans ce sens-là, pour que la mèche arrive dans le petit trou. Voilà, il y a un petit triangle normalement juste ici. Et c'est vraiment tout en fait, voilà, c'est tout ce que vous avez à faire. Donc où est le beans? Quand vous allez allumer votre briquet, ce que vous allez faire, c'est qu'avec votre doigt, très rapidement, vous allez passer par-dessus. Voilà. Comme je viens de le faire, vous allez passer par-dessus pour éteindre entre guillemets la flamme. Et quand je dis éteindre entre guillemets, c'est parce qu'en effet, elle va pas réellement être éteinte. Pour je ne sais quelle raison, hein, je vais pas vous mentir, j'en sais rien du tout, quand vous allez passer votre doigt assez rapidement, la flamme va se cacher. Ce qui fait que au moindre choc, la flamme va réapparaître. Ok, je le refais. Vous cachez la flamme, vous secouez un peu, elle va réapparaître. Donc ça marche aussi. Bon là ça marche pas. Ça marche aussi avec les claquements de doigts, comme vous pouvez le voir. Ça marche aussi avec un petit souffle du nez. Voilà. Bon c'est un peu con à faire mais ça marche. Ça marche aussi avec... Voilà. J'essaie de le faire. Voilà, un petit mouvement de main. Bref, je pense que vous l'aurez compris. Vous devez juste vous passer très légèrement votre doigt par-dessus. Et ensuite, vous faites un petit secou. Voilà, vous secouez ou alors vous passez votre main. Bref, voilà comment créer du feu. Je vous sens un peu déçu, hein, vous pensez qu'on allait faire un lance-flamme. Et non. Mais je vous assure que si vous avez un zippo et que vous connaissez cette technique, beaucoup de personnes sont impressionnées. Ils font « Waouh, comment t'as fait ?» Bon, c'est vrai que là, ça paraît un peu moins impressionnant du coup. Mais bon bref, moi je vous laisse là, je vous laisse méditer là-dessus. Si vous trouvez que c'est un truc de fou, et bah laissez votre pouce bleu et pourquoi pas, éventuellement, vous abonner. Alors, je profite de ce moment pour dire que YouTube a vraiment merdé en disant abonner. Parce que moi ça m'est arrivé plein de fois qu'on me dise, mais du coup c'est payant. Bah oui, un abonnement c'est généralement payant. Sauf que là en fait c'est comme un mois gratuit, mais en fait c'est la vie gratuite. Voilà, en fait c'est un abonnement gratuit. Donc je trouve ça con d'appeler ça comme ça. Bon bref. Allez, salem les khaïs.